immédiatement essayer de faire machine arrière. Allez par ici, vite, vite. Allez, allez. J'ai complètement perdu le contrôle. Allez prévenir le commandant que le navire ne répond plus. J'y vais tout de suite. C'est incroyable, les moteurs marchent à plein rendement. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge. Attention! Mais qu'est-ce qu'il va nous... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Mais ce n'est pas possible, on marche en arrière. C'est le Manakara. Oui, c'est le Manakara géant. Nous allons nous échouer, abandonner le navire. D'après l'équipage, mon cargo se trouvait dans ce secteur lorsqu'a eu lieu l'incident. Ah, ça y est, il est là-bas. Amenez-moi plus près. Eh bien, monsieur Mandrake, c'est que cette île, c'est l'île du Manakara, et voyez-vous... Je m'affiche bien du propriétaire de l'île. Ce que je veux, c'est mon bateau. Ah! Qui a pu laisser ses empreintes? Il s'agit bien du diable, monsieur Mandrake. Vous voyez, ces empreintes sont celles du Manakara. Qui est ce Manakara? Et alors ce type m'a raconté une histoire complètement folle. Il paraît qu'un géant nommé Manakara vivrait sur l'île et à chaque fois qu'il pique sa colère, il s'attaque à tout ce qui se trouve sur son passage. D'après le pilote, le Manakara serait responsable de tous les accidents qui ont eu lieu ces temps-ci. L'ennui, c'est qu'on n'a rien constaté d'anormal dans le secteur, Matt. Aucun phénomène de mousson, par exemple, qui puisse expliquer ce qui est arrivé au cargo. Alors c'est sûrement le géant qui a fait le coup. Oh, est-ce que j'aurais voulu être là quand c'est arrivé? Eh ben pas moi. Imagine que le géant ait posé son pied sur moi, j'aurais été transformé en vulgaire feuille d'alu. Mais enfin, Steven, vos cargos utilisent régulièrement ce détroit depuis de nombreuses années. Alors pourquoi le Manakara s'est-il manifesté justement cette fois-ci? Sincèrement, je ne comprends pas, Matt. Tout ce que je sais, c'est que cette cargaison de platine avait une très grande valeur. Et je dois incessamment en transporter une autre, encore plus importante. J'ai engagé dans cette affaire tout ce que je possède. Je vous en prie, Matt, aidez-moi. Je connais quelques amis que la chasse aux géants intéresserait sûrement. Je vais les contacter. Merci beaucoup, Matt. Je vais m'arranger pour qu'ils soient logés sur l'île. Ne vous en faites pas. Avec de pareilles empreintes, on ne peut pas manquer la piste. Ah, chouette, on va chasser le géant. Ça me rappelle l'histoire de David et Goliath. Oui, tu as peut-être raison, mais moi je ne me vois pas chasser ce géant-là avec une petite fronde et des cailloux. Allons, voyons, T-Bob. Tu sais bien que les géants n'existent pas. Matt a raison, T-Bob. Il y a certainement une explication logique à cette histoire du Manakara. Oui, tu prétends que c'est une légende. D'accord, mais moi, une légende qui laisse des empreintes pareilles, ça me donne des frissons. Toulou. Eh ben, dis donc, ça au moins c'est une vraie baignoire pour géants. Vous croyez que le Manakara a ses joujoux en caoutchouc? Toulou. Accélère, veux-tu, Gloria? J'aimerais voir ça de plus près. Oh oh! Il y a un supplément inattendu au spectacle. Regardez. Manakara, Manakara, Manakara. Et c'est peut-être des cannibales. Soyons prudents. Là, tu me fais rigoler, t'es bien le seul qui n'ait rien à craindre. Chef, je vous salue. Hey, belle journée pour un pique-nique. Nourriture pas pour nous, pour Manakara. Manakara très en colère. Sortir de la mer, jamais venir sur l'île avant, jamais. Et dites-moi, chef, est-ce que vous avez vu Manakara agir?
Personne jamais apercevoir Manakara. Lui restait au fond de la mer. Manakara gardait l'île. Alors comment êtes-vous sûr que c'est ce grand homme-là qui a fait ça? Manakara prend la nourriture. Regarde. Apparemment, Manakara ne dédaigne pas la nourriture indigène. Eh bien, je trouve qu'il a plutôt bon goût. Oh, c'est vraiment un pied gigantesque, il lui faut au moins un pédicure pour chaque ongle. Ça va être un sacré travail pour faire analyser ces empreintes par l'ordinateur. Mais qui a laissé ces empreintes? Des petites bêtes de 50 kilos? Ce sont traces de tortues de mer. C'est la première fois tortue de mer venir ici. Avant, tortue de mer toujours pondre les œufs dans l'autre île quand lune toute ronde dans le ciel. Il y a quand même quelque chose de bizarre là-dessous. Ces tortues, ce navire qui ont choisi la même nuit pour s'installer ici. C'est exactement ce que je ressens, Gloria. Voyons ce que l'ordinateur peut nous apprendre. Viens faire un tour, T-Bob. Il y a de très belles plages par ici. On devrait trouver des tas de coquillages. Oui, moi je sais très bien ce qu'on va trouver. Cet horrible géant rôde dans le coin. Je le sens, mes circuits sont complètement électrisés. Au secours! Oh, T-Bob, fais un peu attention. Oui, oh, tu sais, je n'ai rien à craindre, Scott. Les coquillages, ça ne mord pas. Le Manakara! Au secours! Dis donc, j'ai l'impression que Manakara a drôlement rétréci depuis hier. Mais je t'assure que c'était Manakara, je l'ai vu! Oh. Regarde, voilà d'autres tortues de mer qui arrivent. Des tortues géantes, d'abominables géants, on se croirait dans un film d'horreur. Moi, je vais pas fermer l'œil de la nuit, t'es loup. Ah oui, eh ben ça tombe bien, parce qu'il n'est pas question de fermer l'œil cette nuit. On va monter la garde sur la plage, comme ça on est sûr d'être là quand le Manakara se montrera. Alors c'est tout ce que tu as trouvé comme idée. Eh bien moi, tu vois, j'aimerais mieux dormir dans mon lit. Touloulou. On a vraiment tout essayé, mais ça ne donne aucune explication logique. Il y a sûrement un truc qui nous a échappé. On a toutes les informations possibles, sauf la pointure du Manakara. Attends une minute. Je crois que j'ai une idée. L'étude des empreintes du Manakara nous dira qui a pu faire ces traces. Bah ça alors, on peut dire que les adultes se couchent drôlement tard. Oui, mais nous, on n'est pas des adultes, hein. Et on ferait beaucoup mieux de retourner nous coucher. Oh, on a dormi trop longtemps. À mon avis, le Manakara est déjà venu et il est reparti se coucher. Le Manakara, au secours! Mais non, ce sont des tortues de mer. Mais c'est une invasion! Tiens bon, cramponne-toi! T-Bob! Ces braves bêtes avaient l'air de devenir un peu trop pressantes. Qu'est-ce qui se passe? T-Bob, reviens, mais qu'est-ce que tu fais? Et là, oh, qu'est-ce qui m'arrive? On dirait que quelque chose cherche à m'attirer dans l'eau. T-Bob! Scott! Au secours, je suis attirée, je ne peux pas résister. T-Bob, fais un effort, je t'en prie, j'arrive! Je ne peux pas, Scott. C'est comme si j'étais engluée dans une espèce de mélasse qui m'empêche de bouger. Oh! Oh, Scott, je suis sûre, c'est le Manakara. Oh! Oh! Où est-il? T-Bob, T-Bob, je t'en prie, reviens! T-Bob! Je ne m'étais pas trompé. Ces empreintes de pieds ne reproduisent pas un seul sillon, pas un seul détail qu'on peut voir sous une plante de pied. Comme si quelqu'un s'était fabriqué des pieds de géant. Oui, quelqu'un qui voit très grand. Mais qui? Papa! C'est T-Bob, là-bas sur la plage. Le Manakara l'a emporté. Le Le Manakara? Manakara? Viens, Gloria, tâchons de découvrir qui se permet de jouer ainsi aux géants.
Ne perdons pas de temps. Sans ça, le pauvre T-Bob risque de servir de plat de résistance au Manakara. Voilà, c'est là. C'est l'endroit où le Manakara a attrapé T-Bob. C'est le signal codé de T-Bob. Parfait, on va aller le récupérer. Gloria, mets la position amphibie. Accrochez vos ceintures, on s'en va pêcher le robot. Toujours rien, papa? Tu crois que T-Bob est capable de retenir sa respiration si longtemps? Bien sûr, Scott. T-Bob sait parfaitement quand il doit se taire. Matt, regarde au fond. Ce sillon a été creusé par T-Bob. On dirait qu'il a été tiré par quelque chose au fond de l'eau. Quelque chose de rudement puissant qui l'a avalé, et sans laisser de traces. Et qu'est-ce qui se passe? Gloria! Regarde, Matt. Les instruments de bord sont déréglés. Et c'est la même chose pour la voiture. Je n'arrive plus à la contrôler. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu nous as fait enlever la machine de l'autre île. Toujours aussi bouché, hein. C'était facile de tromper les ISO d'indigènes, mais il fallait mieux déménager avant qu'on entreprenne des recherches. Bon, on va faire quelques essais. Je veux être sûr que la machine n'a pas été endommagée pendant le transport. Je m'en charge, j'adore la faire marcher. Voilà justement un cobaye parfait. Elle marche, vous voyez bien qu'elle marche. Arrête ça, Vanessa, qu'elle pèse. Et Matt, qu'est-ce qui arrive? On dirait qu'on n'est plus du tout aspiré. Je commence à en avoir plein le dos. J'espère au moins que ton truc infernal va nous rendre milliardaires, hein? Et tu ne crois pas si bien dire, Rax? Dans quelques jours, un cargo transportant une énorme cargaison de platine passera tout près d'ici. Et grâce à mon truc infernal, on sera riche. Et les instruments de bord sont redevenus opérationnels. Je suis persuadé que la cause de leur dérèglement est aussi la cause de la disparition de T-Bob. Mon petit doigt me dit que T-Bob n'est pas loin. T-Bob! Allez, T-Bob, je t'en prie, ne reste pas comme ça, réveille-toi. Est-ce qu'il est parti? Qui est parti? De qui parles-tu? Mais de cet abominable monstre marin, naturellement. Mais alors, T-Bob, tu as vu le Manakara? Eh bien, c'est-à-dire, pas vraiment en personne, non. Mais une force maléfique a tiré tout mon corps vers le fond de l'océan. Et ça s'est arrêté en arrivant ici. Et alors, tu es tombé dans les pommes? Mais comme ça, au moins, j'étais sûr de ne pas voir l'abominable monstre. Eh bien moi, je crois avoir compris ce qui a attiré notre T-Bob jusqu'ici. Il s'agit sûrement d'un dispositif magnétique très puissant caché près d'ici, qui a attiré T-Bob jusqu'à la plage et notre voiture sous l'eau. Et aussi sûrement le cargo jusqu'à l'autre île. Dis-moi Scott, tu vas rester ici avec T-Bob, vous serez en sécurité. Viens avec moi Gloria. Bon, il est temps de rendre une petite visite au Manakara. Vois-je à l'horizon? Les champions du crime en tout genre, en un mot, Venom. Et voilà le fameux pied de Manakara. Je voudrais bien le voir botter Mayhem. Ah! Ça, c'est certainement le dispositif magnétique. Et ces haut-parleurs diffusent sûrement le rire affreux du monstre. Pas étonnant que ces pauvres tortues aient perdu le sens de la direction sous l'action de la machine infernale de Mayhem. Oui, leur récepteur d'ondes magnétiques déraillait, tout comme ceux du cargo d'ailleurs. Je pense qu'il est temps d'appeler l'équipe. Dis donc, Scott, tu crois qu'elle se tient tranquille des fois? Sois un peu sportif, de toute façon, c'est pas Oui, dangereux. c'est plutôt marrant. Qui est-ce qui raconte que les tortues ne vont pas vite? En tout cas, papa, lui, il va vite. Il est déjà caché dans la voiture avec Gloria. Ils attendent que Venom se montre. Avec papa dans le coin, on peut s'amuser tranquillement, on ne risque rien. Exactement à l'heure prévue, ils sont gentils de ne pas nous faire attendre. Rax, il est temps de préparer la machine. Parez, Mayhem. Allez-y.
sommes à nouveau attirés par les ondes de Mayhem. Enfin, il était temps qu'ils arrivent dans le secteur. Tonnerre chez Masque, le réseau protecteur empêche notre rayon d'atteindre le navire. Stopper la machine ne sert à rien. On fonce jusqu'au navire. Tout va bien. Le navire est protégé par notre réseau magnétique. Oui, je reste dans les parages, hein. Venom. Laisse-moi m'en charger, Matt. Allons-y, Bruce. Tout à fait d'accord, Matt. C'est drôle, il m'avait bien semblé entendre tout à l'heure qu'on ne courait aucun risque. Oui, mais cette fois-ci, c'était pas mon idée. D'ailleurs, à partir du moment où on est sur cette île, c'est vrai qu'on ne court plus de risques. Je vois pas ce que tu veux dire. Cette fois-ci, c'est nous qui allons faire marcher le Manakara de Venom. Waouh, j'adore en mettre plein la vue. Voilà pour toi, Venom. Il faut faire quelque chose. Mais si, monte avec moi, T-Bob. C'est vraiment marrant, je t'assure. Hop. Oh, ah. Oh, quelqu'un fait fonctionner ma machine. Fonce sur le réseau magnétique, Matt. Descendre là en vitesse, c'est dangereux. Je le jure, Masque, la prochaine fois vous ne m'échapperez pas. Bon voyage. Voilà une cargaison qui revient de loin. Enfin, on peut à nouveau naviguer dans le détroit. Ça c'est vrai, Matt. Et je suis persuadée que notre ami le Manakara va dormir très longtemps au fond de l'océan. Eh ben tant mieux. Fini les affreux géants et les aimants démoniaques. Je ne suis pas de ton avis, T-Bob. Moi, je trouvais drôle ce géant et j'ai bien envie de construire un gros robot que j'appellerais Manakara. Oh, c'est ta faute, Scott. Non, c'est toi qui regardais même pas où tu allais. Eh, ça suffit, vous deux. Il faut toujours avoir en tête l'itinéraire qu'on doit accomplir, savoir où se trouvent les sorties et garder à portée de main une échelle de corde si on est au 2e étage. J'ai compris, papa. Tu penses qu'avoir un itinéraire de sauvetage, ça vaut tous les contrats d'assurance incendie.